Hello les amis! Joli coup de gong! Bienvenue les vacances! Eh ben ouais, hein, on y est. La semaine du 3 au 9 juillet. J'ai plein de choses à vous dire. À commencer, cette fois-ci, je ne l'ai pas oublié, hein, par la pleine lune. Elle a lieu le 3 juillet. Elle a lieu dans le signe des Capricornes, pardon. En face, le signe des Cancers. Oui, le soleil est dans votre signe, les Cancers. Deuxième décan, vous fêtez votre anniversaire dans la joie, dans la bonne humeur, et vous allez fêter votre anniversaire à partir donc du 3 juillet. Vous avez chez vous non seulement le soleil, donc ça, vous savez très bien que lorsque le soleil est dans notre signe, c'est le moment de faire le plein d'amour, de joie, de bonnes ondes. Et chez vous, c'est il y a le ciel, le soleil et la mer. Allez faire un plongeon, c'est le moment d'y aller, parce que c'est vraiment votre saison. Vous êtes un signe cardinal, c'est-à-dire un signe de début de saison. Mais vous n'êtes pas tout seul avec votre soleil dans votre signe. Vous êtes aussi accompagné par Mercure, troisième décan. Mercure se balade chez vous pour le bonheur de vos chakras. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que en termes de communication, c'est vraiment une période très, très, très sympathique pour vous. Donc, ouvrez-vous, c'est le moment de communiquer et d'aller vers les autres. On a aussi, en ce moment, donc, oui, et puis cette pleine lune, elle a lieu dans le signe du Capricorne. Donc, le Capricorne, vous savez, c'est vraiment l'armoire normande, c'est un signe de terre, c'est un signe cardinal aussi. Et souvent, je dis que l'eau nourrit la terre. Le Cancer, qui est un signe d'eau et qui est l'enfant du zodiaque, et en face de lui, en fait, on a le Capricorne, qui pour moi est le grand-père de la bande, signe de terre, signe cardinal. Et donc, la sensibilité du Cancer est complémentaire, en fait, au signe qui est en face de lui. Et donc, c'est vraiment une période où on doit trouver l'équilibre entre notre côté enfant et notre sagesse ancestrale. C'est ça, cette pleine lune de l'été, hein, cette pleine lune du 3 juillet, c'est trouver l'équilibre, garder toujours notre enfant intérieur, notre joie de vivre, tout en étant connecté à quelque chose qui est plus grand que nous et qui a un côté, oui, sagesse ancestrale. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve dans le signe des lions. Qu'est-ce que vous avez comme chance, vous, les signes de feu, les signes du lion, évidemment, mais aussi les béliers, les sagittaires, vous faites partie de la bande, hein. Et puis Mars, la planète de l'action, c'est la planète rouge, la planète de la guerre. Sauf qu'il y a un hic en ce moment, vous avez remarqué que la planète, elle est en surchauffe, que les éléments sont en train de bouger de plus en plus. Désolée, mais ça risque de continuer encore, hein. Ça va continuer à chauffer. Pourquoi? Eh bien parce que cet Uranus, c'est tout ce qui arrive d'une manière absolument inattendue, c'est électrique, se trouve dans le signe du Taureau, la Terre. Vous savez, ça ressemble au volcan là, qui explose, qui sort de terre comme ça. Et bien ça, c'est vraiment Uranus dans le signe du Taureau. Le problème, donc là maintenant, cet Uranus est dans le troisième décan des Taureaux. Le problème, c'est qu'il est en tension cette fois-ci, cette semaine en tout cas, avec la planète Mars, qui est la planète de la guerre, de l'action, de l'explosion. Donc attention, troisième décan des signes du Taureau, mais pas que. J'en reparlerai évidemment. Mais les Verseaux, les Lions, les Scorpions, on est tous dans le collimateur. Si vous êtes, parce que j'en fais partie, si vous faites partie du troisième décan. Donc, c'est vraiment une période où vous allez être un petit peu plus cool, être un peu sur des œufs. Vous savez, ça sert à ça, hein, mon horoscope, hein. Si c'est que pour vous dire l'avenir, il n'y a aucun intérêt, hein. Le but, c'est pas de vous faire flipper, parce qu'il y en a qui flippent aussi. Le but, c'est de vous donner des infos pour justement adapter votre attitude, votre comportement au mieux. Qu'est-ce qui se passe d'autre du côté des planètes? Eh bien, Jupiter donc, concerne surtout le premier décan des signes du Taureau, mais aussi les signes de terre qui ont de la chance en ce moment, les signes d'eau aussi d'ailleurs. Donc vous les connaissez, hein, les signes de terre, Vierge, Capricorne, Taureau, voilà. Saturne, lui, la planète très lente, est toujours dans le signe du Poisson. Faites des pauses sous l'oreiller, sous l'olivier, c'est plus sexy. Vous pouvez aussi. Est-ce que j'ai oublié du monde? Ben oui, j'ai oublié Pluton, qui est toujours qui est rétrograde et qui est retourné dans le signe des Capricornes. En clair, ça nous fait vraiment une belle semaine avec plein d'infos. Neptune, toujours, mais c'est une planète tellement lente qui concerne le collectif. Les planètes lentes
concerne le collectif. Et là, en fait, ce Neptune est dans le signe des Poissons. D'ailleurs, je vous dis au passage que je suis en train d'écrire. D'ailleurs, non, je ne suis pas en train d'écrire. Ça y est, il est sorti. Je suis en train d'écrire 2024, ça oui. Mais l'horoscope de l'été. Donc, vous allez le trouver. Je vous mettrai un lien pour aller le voir. Il est sur Do It in Paris, qui est un magazine très, très, très sympa que vous trouvez sur tout ce qui est digital. Et je vous raconte votre été, signe par signe, les up et les down. Et puis, je suis déjà en train d'écrire 2024. Alors, ce qui est sympathique, c'est que du coup, d'habitude, je suis toujours en retard. Cette année, je serai au moins à l'heure. Bon, vous avez envie d'un coup de gong? On m'a dit que j'étais la reine du coup de gong. Donc, je le redis, je suis la reine du coup de gong, mais je préfère être la reine des coups de gong que le roi des... Je ne le dirai pas. Vous me suivez? Oh, c'est un petit coup de gong, ça. Hein, Yalla! Allez, on se le fait, ce tour de zodiaque. Commence toujours par les problèmes, ça. Les béliers, j'ai plein de trucs à vous dire. Ça tombe bien. Alors, vous, les béliers, petit coup de gong. Je vous explique pourquoi. D'un côté, il y a des planètes qui vous font un bien fou. Et de l'autre, il y en a qui vous énervent. Je commence par quoi? Celle qui vous énerve, le soleil vous énerve. Ah bah oui, évidemment, il est en cancer. Et Mercure, la communication, ça concerne le deuxième, troisième décan des béliers. Donc, vous êtes un peu réactif et puis surtout, taisez-vous, quoi. Vous allez encore gaffer, donc ce serait dommage. J'ai envie de vous dire, cette semaine, vous savez quoi? Faites l'amour et pas la guerre. Pourquoi? Pour des raisons très simples. On a deux planètes top. Vénus, l'amour, et puis Mars, tout ce qui est lié à l'action. Mais Mars, c'est aussi la libido, la sexualité. Et Vénus, c'est le cœur. Donc, lorsque le cœur rencontre le corps, on peut vraiment être d'accord avec vous. Donc, il se trouve que ces deux planètes sont totalement positives en ce moment. Et donc, ça concerne quoi? Deuxième, troisième décan? Oui, c'est ça. Elles sont en Lion. Et donc, du coup, Vénus, l'amour, en fait, vous porte chance, et puis vous êtes physiquement vachement réveillé. Bah oui, vous êtes déjà dans l'été. Donc d'un côté, ça vous énerve parce que c'est pas votre saison. Vous êtes plutôt un signe printanier, donc ça se surchauffe évidemment. Mais de l'autre, eh bien, cette Vénus vous rend plutôt populaire, vous êtes en beauté. Bah oui, hein, quand Vénus vous envoie des bisous, ça va plutôt bien, quoi. Et il se trouve que Vénus est en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc vous, amoureusement, au niveau affectif, ça va bien aller. Par rapport à l'énergie, vous avez envie de faire plein de choses. Si vous faites du sport, vous serez au top du top. Donc vous voyez, c'est une période très sympa. Ce qui sera un peu moins sympa, c'est la pleine lune. Taisez-vous ce jour-là, ne réglez pas vos comptes et que ce soit en famille ou au niveau de votre business, vous faites profil bas. Pourquoi? Parce cette pleine lune va être en Capricorne et elle va donc être en carré avec votre signe dans le secteur de votre carrière. Donc, ce n'est pas le jour où vous allez négocier. D'ailleurs, en ce moment, je vous déconseille toute forme de négociation. Mercure, la communication, c'est aussi les contrats. C'est oui, tout ce qui est lié à l'engagement d'une manière générale, signature de contrat. Donc, parce que en ce moment, ça pourrait coincer. Mais c'est vrai que là, ça concerne plus tout ce qui est d'ordre familial. Quoi d'autre? Jupiter et Uranus sont dans le secteur de vos biens, de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que premier décan, vous pourriez avoir des moments de chance, de coups de chance, oui. Et troisième décan, eh bien, tout d'un coup, des envies de changer des choses, mais sur le plan matériel, sur des choses concrètes. Donc, si je résume, c'est une semaine où, si vous fonctionnez par télépathie, ce sera super. Et puis, si vous réglez vos comptes, surtout en famille, ça partira dans tous les sens, en cacahuète. Et je ne vous garantis pas que vous aurez, pour une fois, le dernier mot. Allez, belle semaine à vous quand même. Coup de gong! Amis taureaux, petit coup de gong. Pourquoi? Parce que j'ai des trucs à vous dire. Du bien, du moins bien. Je commence par quoi? Le soleil, votre ambition dans la vie est dans le signe du Cancer, signe d'eau, vous êtes un signe de terre, l'eau nourrit la terre, blablabla, vous savez à chaque fois comment je vous raconte les choses. Il se trouve que le soleil est accompagné, ça concerne deuxième, troisième décan,
de Mercure, la communication en sextile avec votre signe, surtout si vous faites partie deuxième et troisième décan des taureaux. Et donc, au niveau des échanges, au niveau de la communication, c'est OK. Si vous avez des choses à signer cette semaine, ça se passe super. Alors, vous allez me dire, bah, c'est quoi le problème? Je vais y venir. Vous savez aussi que Jupiter, la chance, est dans votre signe. Donc rien que pour ça, le premier décan, vous pouvez avoir des coups de chance. C'est le moment, oui, bah, de tenter votre chance. Faites comme vous voulez pour tenter. Moi, j'ai plein d'idées. Troisième décan, eh ben, vous êtes habité, attention, par la planète Uranus. Ça vous donne envie de bouleverser les choses, changer vos plans. Vous savez, en ce moment, ça bouge beaucoup sur la planète Terre. Bah, Uranus en taureau, il n'y est pas pour rien, hein. Je vous raconte. Uranus, c'est tout ce qui arrive d'une manière totalement inattendue. C'est l'explosion, c'est le feu, c'est le volcan, quoi. Et le taureau, c'est un signe de terre. Donc, en fait, on est dans une phase où la terre, elle surchauffe. Bah oui. Et les taureaux, vous surchauffez. OK, on se dirait, bon, bah, c'est bien pour les taureaux qui aiment bien leurs habitudes, tout ça. Bah oui, mais il y a un problème. Il y a un problème cette semaine. C'est que on a la planète. Il y en a deux. Vénus, ça va, Vénus, c'est le cœur. Mais Mars, c'est la planète de la guerre, c'est la planète rouge, c'est l'action. Et cette planète, eh ben, elle est en Lion. Donc, du coup, elle est en tension avec vous, troisième décan des taureaux. Donc, comprenez bien que en ce moment, chez vous, les taureaux, d'un côté, premier décan, c'est OK. Vous avez de la chance. Deuxième décan, ça va encore. Mais le troisième, faites attention, quoi. Attention à des côtés trop explosifs. Faites attention à vous physiquement. Moi, ça me fait penser tout d'un coup à une crise, quoi. Vous ne l'avez pas vu venir, donc vous êtes dans une phase de surchauffe. Heureusement, premier décan, vous êtes aussi calmé par Saturne. Saturne qui est en poisson, qui vous calme aussi, qui vous fait du bien. Vous voulez que je vous parle de la pleine lune? La pleine lune, c'est le 3 juillet. Là, ça tombe bien, elle est en Capricorne, donc elle va être en trigone avec votre signe. Elle vous pourrait, parce qu'on est quand même en période de vacances, vous donner envie de partir. Pourquoi pas en amoureux, puisque Vénus, non, Vénus vous fait la tronche. Donc non, pas en amoureux, mais on va partir en solo, quoi. Vénus est en Lion, donc c'est pas la peine. Mais la pleine lune, le 3 juillet, est en Capricorne. Elle est donc en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages, c'est pour ça que je dis ça, et du désir de redonner du sens à votre vie. En clair, un coup d'oxygène ce jour-là, le 3 juillet. Donc vous l'avez compris, regardez où vous mettez les pieds, ne partez pas au quart de tour, surtout vous, le troisième décan, et ça ira. Circulez et respirez. En pleine nature, ce sera encore mieux. Et du côté de nos copains, les Gémeaux, c'est pas ça. Le soleil, vous savez que le signe, vous êtes, juste après vous, vous avez le signe du Cancer. Lorsque le soleil, accompagné de Mercure, votre planète, se trouve dans le signe du Cancer, elle s'occupe du secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes d'ambition, vous gardez les pieds sur terre, ça vous fait beaucoup de bien. Vous, le papillon de la bande. Et puis, à chaque fois que je dis ça, je sais que j'en énerve certains. Mais moi, j'aime bien quand je vous énerve. Et puis, Mercure, la communication, en maison 2, ça veut dire qu'en termes d'idées, d'échanges, vous êtes plus pragmatique que d'habitude. Ça vous fait du bien, ça, quand même. Et puis, vous avez un vrai don de séduction en ce moment. Pourquoi? Parce que Vénus, la planète de l'amour, est accompagnée de Mars, tout ce qui est lié à la sexualité, à votre libido et aussi à l'action, l'envie de bouger, se trouve dans le signe du Lion. Donc, ces planètes sont en harmonie, c'est-à-dire en sextile avec votre signe, dans le secteur de votre entourage proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas de votre faute, mais vous nous plaisez. Vous avez un don de séduction sans rien faire. C'est incroyable quand même. Et en plus, vous êtes vachement impatient. Bah oui, évidemment. La planète Mars, elle court dans tous les sens, elle bouge. Et puis vous êtes quand même, il y en a deux dans un, les Gémeaux. Vous êtes des jumeaux. Et puis, quelquefois, vous êtes très impatient et vous courez aussi beaucoup. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est que Mars, en ce moment, vous permet d'agir, de faire le plein de positive attitude, d'action, d'énergie. Vous allez de l'avant et c'est quand même très sympa. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous casser les pieds en ce moment? Saturne. Saturne, pour le premier décan, se trouve, lui, en Poisson. Et donc, il est en carré avec votre signe. Donc, il pourrait, ce Saturne, vous mettre quelques bâtons dans les roues. Dans quel domaine?
Bah oui, si vous avez des plans sur la comète, en ce moment, faites attention. Ça peut être plus compliqué par rapport à un boss, par rapport à la hiérarchie, par rapport même aux banques, par rapport à toute forme d'autorité. Le premier décan est visé, surtout, donc faites attention à ça. Maintenant, on est dans cette période estivale, donc moi j'ai envie de vous dire, surfez sur la vague de la superficialité, on en a vraiment tous besoin, de la légèreté, superficielle et léger, c'est vraiment génial. Vous avez le droit de bouger, de sortir, physiquement, votre corps va suivre, donc c'est plutôt une période sympathique. Et puis, je trouve que pour vous qui gardez les pieds sur terre, garder les pieds sur terre en ce moment, c'est plutôt sympa. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de la pleine lune. Elle traverse le secteur des transformations. Ça veut dire que c'est un jour où vous pourriez vous remettre en question intérieurement, peut-être avoir envie, pourquoi pas, de méditer ou de tout simplement vous réveiller au niveau de votre sexualité. C'est le printemps, c'est l'été, donc c'est plus le printemps, c'est l'été. Donc vous avez le droit de profiter pleinement de la vie et sur tous les plans. Coup de gong. Happy birthday, vous, les copains, les cancers. J'en connais plein, je les adore. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis cancer? Le soleil est chez vous, ça concerne le deuxième et le troisième décan. Mercure, la communication est aussi dans votre signe. C'est le moment d'échanger, de communiquer, pourquoi pas de signer des contrats. Vous avez le verbe facile, vous pouvez facilement écrire des petits mots, enfin, la communication se passe bien pour vous. Règle d'or de la communication, vous connaissez ça par cœur. Et puis, on a nos deux planètes, Vénus et la planète Mars, je vais vous raconter ce qu'elle signifie, qui se trouvent dans le secteur des biens et des acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme un peu la semaine dernière, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est que vous avez besoin d'avoir des choses concrètes, bien plus rationnelles que d'habitude. Vous êtes un signe qui adore rêver, vous êtes l'enfant de la bande, quoi, avec un petit côté un peu romantique. Il se trouve que lorsque Vénus et Mars, c'est la sexualité, c'est l'action, c'est le sport, et Vénus, c'est le cœur, vous le savez évidemment, hein, c'est votre pote Cupidon. Eh bien, ces deux planètes, elles sont dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez besoin d'avoir des preuves concrètes amoureusement. Ça veut dire qu'il faut, enfin, vous n'avez pas demandé, mais votre amoureux, s'il a envie de vous garder, a plutôt intérêt de vous offrir des choses plus matérielles que d'habitude, oui, parce que vous allez vraiment apprécier. Et dans les actions, c'est pareil. Le blabla, pourquoi pas, mais à condition que ça suive, qu'il n'y ait pas que des paroles comme ça en l'air. La pleine lune du 3 juillet, elle est en face de chez vous, elle est dans le signe du Capricorne. J'en ai parlé au début. Le Capricorne, vous savez, c'est votre opposé, c'est-à-dire le grand-père de la bande. Vous êtes l'enfant de la bande, donc si le Capricorne, lui, a retrouvé son enfant intérieur avec un peu de joie et de fun, vous avez vraiment intérêt de retrouver une certaine sagesse ancestrale que le Capricorne qui est en face de vous peut vous apporter. On a aussi cette semaine Saturne, ça concerne le premier décan, qui est très positif pour vous, hein, et qui vous donne vraiment le sens de la parole donnée, un côté vachement réglo, sérieux dans tout ce que vous pouvez faire. Et là, je parle surtout à vous, le premier décan. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah ben oui, Jupiter et qui se trouve en taureau. Et le taureau, par rapport à vous, il est en harmonie, en sextile avec votre signe. Donc on parle de Jupiter, de la chance qui pourrait être amenée dans certains projets, et pourquoi pas avec vos amis, puisque ce Jupiter comme Uranus sont dans le secteur de vos projets et de vos amis, de tout ce qui est lié à l'amitié. Et puis Uranus, ça veut dire des choses inattendues qui pourraient vous amener qui pourraient vous être amenées de la part de vos copains. Voilà, c'est une semaine très intéressante, puis surtout, fêtez votre anniversaire comme il se doit. Happy birthday, amis cancer. À vous les lions, petit coup de gong. Vous savez pourquoi? Très compliqué. Cette semaine, elle est space. Vous êtes dans une phase avant votre anniversaire. Moi, j'ai envie de vous dire, attendez, faites le bilan de tout ce que vous avez fait depuis un an. Pourquoi? Parce que le Soleil, tout simplement, accompagné de Mercure, se trouve dans le secteur de vos expériences passées. Mais ce n'est pas que pour ça. Donc, j'ai envie de vous dire, ok, Vénus est dans votre signe, ok, Mars est chez vous, mais on se calme. Vous savez pourquoi?
Surtout le troisième décan. Calmez-vous, je vous le promets, je suis très sérieuse. Alors, Vénus l'amour. Lorsque Vénus est dans notre signe, c'est un signe de popularité, de beauté, de séduction. À ce niveau-là, vous n'avez aucun problème. Et puis, Mars, c'est l'action, mais c'est aussi tout ce qui est lié à la sexualité, à votre libido. C'est OK aussi. Sauf que ces deux planètes sont en tension extrême avec la planète Uranus, qui, elle, est en taureau. Résultat, ben, ça peut exploser tout d'un coup. Il peut y avoir... Ça pourrait être coup de foudre, why not? Mais ça va pas être de tout repos. Hein. Et puis ça peut être quelque chose de passionnel, de fusionnel, qui vous tombe dessus le troisième décan. Donc c'est une période où j'ai envie de vous dire, calmez-vous. Observez le monde avec une certaine philosophie si vous avez envie que les choses se passent bien. Donc en fait, vous êtes quand même un des signes, vous êtes un signe d'été, quoi. Hein, vous êtes chaud bouillant en général. Donc c'est une période où j'ai envie vraiment de vous conseiller de mettre de l'autre dans votre vin, de nuancer vos propos, d'essayer de tout calmer, quoi, de calmer le jeu tout simplement. Lisez mon horoscope Do It in Paris sur l'horoscope de l'été. Je vous parle de plein de choses super pour vous, mais c'est vrai que vous êtes dans une période où on doit se calmer. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Premier décan, Jupiter est en taureau et donc en tension avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vous dis depuis plusieurs semaines, ce n'est pas la période la plus géniale pour avoir de la chance. La pleine lune, elle a lieu le 3 juillet, elle est dans le signe du Capricorne. Donc c'est un jour où vous pourriez avoir envie de travailler, de bosser. Mais en clair, j'ai envie de vous dire ralentissez, mais même physiquement, quoi. Essayez si vous aimez le soleil, vous allez essayer d'en prendre un peu moins. Attention aux insolations. Je parle toujours pour le troisième décan. Hein. Je ne veux pas vous faire peur. Je suis là pour vous prévenir. Et il vaut mieux prévenir que guérir. Ça, c'est ma philosophie. Et vous savez très bien que quand on regarde les étoiles, le but, c'est pas de nous faire flipper, mais c'est simplement d'anticiper pour éviter les erreurs. Voilà. Maintenant, je vous ai tout dit. Donc, si vraiment... vous ne comprenez pas, allez prendre juste une douche froide, 2, 3, voire 6 minutes. Allez, circulez les lions, il n'y a plus rien à dire. Et du côté de nos amis les vierges, le soleil, accompagné de Mercure, votre planète, se trouve dans le secteur de vos projets en harmonie avec votre signe. Donc c'est une période plutôt géniale, effectivement, pour faire des projets, surtout avec vos copains. C'est une période où vous allez avoir plein d'idées, vous allez avoir envie d'échanger, de parler, de sortir, de rencontrer du monde. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Donc ça, c'est pour le Soleil et pour Mercure. Mais on a Vénus qui fait dodo avec Mars dans le signe du Lion, donc le secteur de vos expériences passées. En clair, c'est plutôt une période de bilan de tout ce que vous avez vécu sur le plan amoureux. C'est un point de repère, l'été, le début de l'été pour vous. Et puis, vous préparez, vous êtes un signe de rentrée, donc vous préparez déjà la rentrée, mais on a un peu de temps avant d'arriver à votre anniversaire. En clair, vous êtes dans une phase, sur le plan amoureux, de bilan. Et puis, physiquement, vous êtes dans une phase aussi d'introspection plutôt que d'action. Et pourtant, vous avez quand même deux planètes qui vous font de l'œil, comme ça. Jupiter, c'est pas rien Jupiter, qui vous fait de l'œil. Jupiter et puis, évidemment, Uranus. Ce qui est génial pour vous, parce que vous êtes quand même la fourmi du zodiaque, vous aimez bien les petites habitudes. Eh bien, il se trouve que ces deux planètes-là, elles explosent tout. Et elles peuvent vous transformer en vierge dingue, ok, mais aussi en cigale. Vous allez lâcher enfin vos habitudes de fourmi. Parce que ce Jupiter peut amener de la chance. Il est en trigone avec votre signe. Ça concerne là le premier décan. Et ça vous donne envie de bouger, de voyager, de donner aussi du sens à votre vie. Et puis, troisième décan, eh bien vous, c'est Uranus. Uranus, c'est le changement. Mais chez vous, ce n'est pas un changement négatif. C'est un changement vraiment au niveau de vos habitudes. Et surtout, pourquoi pas, cette envie tout d'un coup de partir à l'autre bout de la planète, quoi. De changer, de quitter votre petite routine pour aller vers l'inconnu. Et je trouve ça génial. Et cette planète, elle permet, Uranus, surtout pour le troisième décan, de redonner du sens à votre vie. Pour ce qui est de Saturne, il est en face de chez vous.
En Poisson, premier décan, je vous conseille de faire les choses dans les règles. Et puis, la pleine lune vous sera positive. Pourquoi? Parce que cette pleine lune est dans le signe du Capricorne, donc elle est dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Donc vous serez proche de vos enfants. Si vous créez, si vous êtes artiste, vous serez inspiré. Donc c'est vraiment une période que je trouve extrêmement intéressante pour vous, même si c'est vrai que quand on a Vénus et Mars en plein été, enfin au début de l'été, qui sont en train de ronfler dans le signe d'avant, c'est un peu énervant. Mais il y a plein d'autres trucs sympas, surtout Jupiter, les planètes en taureau en clair. Allez, je souhaite une belle semaine, amis vierges. Et vous, amis balance, à quelle sauce allez-vous être mangé cette semaine? Il y a du bien, il y a du pas bien. Je commence par quoi? Le pas bien? Le pas bien. Le soleil en cancer, c'est pas la meilleure chose pour vous. Bah ouais, vous êtes un signe d'automne, donc cardinal, donc le début de la saison de l'été, ça vous énerve un peu. Ça va mieux quand on arrive dans le signe du lion. Mais il y a des planètes en lion qui vous font du bien. Alors, au niveau de la carrière, le soleil, c'est notre idéal dans la vie, nos ambitions. Accompagné de Mercure, la communication, ces deux planètes-là, elles vous saoulent. Elles sont en carré avec votre signe. C'est pas du tout le moment de faire des plans sur la comète. Donc vous allez éviter. Et puis vous allez vous faire plaisir. Pourquoi? Parce que Vénus, la planète de l'amour, est en Lion. Elle est donc en sextile. Elle vous envoie des super bonnes ondes. Et elle n'est pas toute seule, puisque Mars, qui correspond à la sexualité, à votre libido, est aussi dans le signe du Lion. Et donc, du coup, ces deux planètes, elles vous font un bien fou. Alors, ça veut dire quoi? Mais ça peut vouloir dire aussi que l'amour-amitié, ça vous irait bien. Que si vous avez des plans aussi, des envies de faire des choses, pourquoi pas partir en randonnée ou faire un sport d'équipe avec vos copains, c'est le moment de le faire. Parce que, effectivement, les planètes se trouvent dans le secteur des projets et de l'amitié. Je parle de Vénus et de Mars. Donc ça vous fait du bien. Pour ce qui est des deux autres planètes, Jupiter, Uranus, elles sont dans le secteur des changements, des transformations. En clair, il peut y avoir des coups de chance, pourquoi pas inattendus. Ça peut toucher des choses sur le plan matériel, donc c'est intéressant. Et puis, pour ce qui est de la pleine lune, elle a lieu dans le signe du Capricorne, donc c'est pas top. Pourquoi? Parce que le Capricorne est comme vous un signe cardinal, et lorsque la pleine lune se trouve en Capricorne, par rapport à vous qui êtes Balance, le Capricorne est là, vous êtes là, c'est une tension, un carré, et en fait ça crée des tensions, des crises au niveau familial. Donc attention avec les parents, avec les enfants, ça peut swinguer, ça peut chauffer, et ça peut partir en cacahuète. Donc ce jour-là, vous allez vous calmer. Mais en même temps, je ne m'inquiète pas trop, parce que Vénus, qui est quand même votre planète, va vous aider à jouer de votre charme et de votre don de séduction, mais vous êtes dans une phase où vous pourriez faire des gaffes. Donc vous savez quoi? Vous allez faire l'amour, vous aussi pas la guerre, vous allez faire de la télépathie, mais vous allez vous la fermer. Oui, parce que vous pourriez parler trop vite et puis évidemment le regretter. Et c'est sur le plan familial que l'ambiance pourrait tourner. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je vous souhaite une belle semaine à la hauteur de vos rêves les plus dingues. Amis Balance. Amis Scorpion, petit coup de gong, je vous explique pourquoi. J'ai failli partir pour vous dire « Bon, j'ai d'autres trucs à faire, je vous parlerai de vous la semaine prochaine. » Mais j'assume ce que j'ai à vous dire. Le soleil, c'est OK. Il est dans le secteur, la pleine lune aussi, elle sera top. La pleine lune en Capricorne, elle va avoir une influence positive. Elle sera en sextile avec votre signe. Elle sera positive dans le secteur de tout ce qui a un rapport avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les gens qui vous entourent. Le soleil, OK. Il sera aussi OK avec vous. Le soleil et Mercure, la communication. Génial. Donc, ces deux planètes-là, c'est pas rien quand même. Le soleil, votre idéal dans la vie. Mercure, la communication. Vous envoie de super bonnes ondes, redonne du sens à votre vie, vous donne envie de bouger, de voyager, tout ça c'est super. Oui, mais il y a deux planètes qui sont dans le signe du Lion. On parle de Vénus, la planète de l'amour, et on parle de Mars, votre planète, dans le signe du Lion, qui se trouve tout simplement en tension avec votre signe. Donc c'est à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. Et c'est une période où
ces deux planètes-là, bon, amoureusement, ce n'est pas le moment de régler vos comptes avec votre amoureuse, amoureux. Et puis, Mars, c'est tout ce qui est lié en fait, à la guerre aussi. Et vous pourriez par moments partir un peu trop facilement. Donc, non seulement ces deux planètes-là, dans le signe du Lion, vous réveillent, mais on a aussi en face de chez vous le Taureau. Et qu'est-ce qui se trouve dans le signe du Taureau? La planète Uranus. Et ça concerne le 3e décan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un carré, une tension, entre, si vous me suivez, Vénus-Mars en Lion, et vous, mais aussi ce même carré avec la planète Uranus, qui est en face de chez vous, explosive. Donc c'est une période où vous pourriez facilement, 3e décan, avoir envie de tout envoyer valser. Alors le 1er décan, ça ira mieux, un peu mieux. Jupiter est aussi en Taureau, 1er décan en face de chez vous. Donc oui, vous pouvez avoir des coups de chance si vous êtes dans la complémentarité avec vos collaborateurs ou avec votre conjoint. Mais si vous êtes trop en frontal, ça ne le fera pas du tout. La bonne nouvelle, c'est que Saturne vous calme. Saturne est en Poisson, 1er décan. Donc vous allez savoir avoir un certain respect pour toute forme d'autorité. Vous allez respecter les règles. Donc le 1er décan, je suis quand même plus optimiste. C'est le 3e décan. En fait, c'est pas que je suis pas optimiste ou que je suis pessimiste, c'est que je vais vous conseiller, je vous connais quand même, hein, c'est que vous partez vite, quoi. Donc, j'ai beau vous adorer, vous, les scorpions, j'ai envie de vous dire, on va pas mettre d'huile sur le feu cette semaine. Vous êtes absolument capable d'éviter tout ça dans la mesure où on a quand même le Soleil et Mercure dans un signe d'eau comme le Cancer, et ces deux planètes-là sont en trigone. En clair, vous allez vous accrocher aux bonnes ondes du Soleil et de Mercure, votre intelligence. Belle semaine à vous et faites attention, tout de même, 3e décan. Amis Sagittaires, que se passe-t-il sur la planète Terre? Plein de choses. Alors, le Soleil, accompagné de Mercure en Cancer, éclaire le secteur chez vous de la transformation. Transformation intérieure, de votre sexualité, votre monde sexuel. Mais la bonne nouvelle, c'est que on a quand même deux planètes dans un signe de feu qui s'appelle le Lion. Vous êtes un signe de feu, vous, les Sagittaires. Et ces planètes, Vénus l'amour et Mars l'action, mais aussi votre libido, se trouvent en trigone avec votre signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que vous allez avoir envie de bouger, de voyager. Allez-y, partez. Et de redonner du sens à votre vie, de philosopher sur l'art de vivre dans votre vie au quotidien. Donc, j'ai envie de vous dire, profitez de la vie pleinement. Vous avez le droit de mettre la barre assez haut, amoureusement, et vous devez être avec quelqu'un qui soit à la hauteur de vos désirs les plus dingues, parce que vous êtes quand même l'aventurier de la bande. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Du côté du ciel, les planètes se trouvent aussi en Taureau, donc on en a deux. On a Jupiter, la planète de la chance, et Uranus qui occupe le secteur de votre vie professionnelle, de votre vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, premier décan, vous pourriez avoir une certaine joie de vivre. Jupiter, c'est quand même votre planète. Quand elle est dans le secteur du travail et de la vie quotidienne, ça veut dire que malgré tout, je vous trouve quand même assez positif. Quoi qu'il arrive dans votre vie, vous restez quand même très positif et vous regardez le verre d'eau à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça, c'est déjà une super qualité. Rien que pour ça, vous avez tout bon. Et puis, Uranus, pour le 3e décan, vous donne envie de bouger les meubles. Il peut y avoir des choses inattendues dans votre vie professionnelle, dans votre vie quotidienne, peut-être aussi des changements dans votre manière de vous alimenter, de vous occuper, de prendre soin de votre corps. Donc c'est plutôt sympathique. Et puis, pour ce qui est de la pleine lune, elle a lieu donc le 3 juillet dans le signe du Capricorne. Et donc, c'est un jour où vous allez être très rationnel, pragmatique. Pourquoi pas, j'ai pas trop envie de vous dire ça, mais vous pourriez avoir envie de faire vos comptes, par exemple. Vous allez être très ancré ce jour-là, et c'est une période très positive pour s'occuper de choses concrètes et matérielles. Donc, en clair, ce qu'il faut retenir de cette semaine, c'est que Vénus, Cupidon, vous a à l'œil positivement. Donc, vous n'êtes pas à l'abri d'une rencontre. Il y a là. Que votre corps est en été, se réveille vraiment, et que vous êtes quand même le signe le plus aventurier de la planète. Donc j'ai envie de vous dire, partez,
partez à l'autre bout de la Terre. C'est la période la plus géniale pour faire le plein de positive attitude sur une île déserte. Pourquoi pas? Non, pas trop déserte quand même, hein. Avec Roméo, par exemple. Belle semaine à vous. Amis Capricorne, yalla. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Les planètes sont en face de chez vous. On est dans le signe du Cancer. L'opposé de vous, c'est Noël, hein. Et là, on est en plein été, on commence l'été, on n'est pas encore en plein été, mais il se trouve que le soleil est en face de chez vous. Ça concerne deuxième, troisième décan. Donc, soyez dans la complémentarité et ça se passera super bien, quoi. Donc, c'est une période, oui, d'échange, surtout pas de rapport de force, c'est absolument à bannir. Donc là, c'est pour tout ce qui est lié à votre carrière, vos ambitions, à la communication. Donc on est vraiment dans la complémentarité et pas du tout dans les rapports de force, ce que je vous déconseillerais complètement. Et puis Vénus, la planète de l'amour, et Mars, l'action, la libido, la sexualité sont dans le secteur des transformations, mais aussi de la sexualité. En clair, ça je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, vous êtes très réveillé physiquement et vous pouvez exprimer vos sentiments par votre corps, tout simplement. On a des choses aussi encore très sympas pour vous. On a la planète Jupiter, la chance, pour le premier décan, qui est en taureau et qui donc en trigone avec votre signe. En clair, vous pourriez avoir des coups de chance, mais là, ça touche l'amour, la créativité, vos relations avec vos enfants. Donc, en fait, c'est plutôt sympathique à ce niveau-là. Et puis, des envies de bouger les meubles. Vous qui aimez tellement les habitudes, vous êtes dans une phase de changement. Et changement, ça peut être aussi des coups de cœur, je l'ai déjà dit, hein, pour les gens qui sont seuls. Et troisième décan, bien sûr, puisque Uranus se trouve dans le troisième décan maintenant, du taureau. Donc, mais cet Uranus vous est absolument positif. Quelque chose aussi de très sympa, Saturne, c'est vraiment la légalité, tout ce qu'on fait d'une manière très carrée, mais aussi le boss au-dessus de notre tête. Eh bien, pour premier décan, ce Saturne est en sextile avec votre signe. Ça veut dire quoi? Que vous allez être super réglo, vous allez respecter les règles, vous allez avoir de bons rapports avec toute forme de hiérarchie et vous aurez le respect de la personne qui se trouve au-dessus de votre tête. La pleine lune, elle a lieu chez vous le 3 juillet. Elle est donc opposée au Cancer. Le soleil est dans le signe du Cancer. Ça veut dire que ça se passera super bien si vous avez un petit coup de peps et de jeune en vous. C'est-à-dire que vous allez essayer de prendre un peu du Cancer qui est en face de vous pour réveiller l'enfant intérieur qui est en vous, qui ne demande qu'à s'amuser. Et vous allez filer au Cancer un peu de votre sagesse ancestrale qui fait que même quand on est enfant et qu'on est Capricorne, on est adulte avant l'âge. Ça, c'est très pénible pour les parents. Bon, je vous souhaite une belle semaine. Elle le sera. Amis Verseau, petit coup de gong. Bon, j'ai hésité, j'ai failli partir, mais je me suis dit qu'il valait mieux que j'assume et que je vous raconte. Alors je sais, il y a des Verseaux qui commencent à me dire « Bon, maintenant, moi j'ai peur d'écouter mon horoscope. » Mais je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous dire « Attention !» Et en plus, je suis comme vous, donc je vous donne la main et on va regarder ensemble où on met nos pieds, quoi. C'est tout. C'est juste une question de nuance. L'astrologie, c'est pas là pour nous faire flipper, c'est là pour nous faire comprendre. Pourquoi? Il y a des moments où tout est facile et fluide et pourquoi par moment on est dans une période plus compliquée. Il se trouve que les Verseaux, en ce moment, troisième décan surtout, dont je fais partie, sont dans une période où il faut faire gaffe. Mais ça va bien, hein. Il suffit de prendre la douche froide tous les matins de 3 minutes, de faire tout ce que je vous raconte dans Mon Boss, c'est l'univers, ce que je fais tous les jours, et ça va super bien. En attendant, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Eh bien, on a le soleil, c'est OK, avec Mercure, dans le secteur du travail, de la vie quotidienne, qui nous font un bien fou et qui nous permettent de bosser, d'avoir plein d'idées, d'être capable d'échanger, de sortir, de rencontrer du monde, c'est OK. Alors vous allez me dire, c'est bon, c'est OK, yalla. Non, non, pas yalla. On a Vénus, l'amour, et Mars, qui se trouve dans le signe du Lion. Bon, ça peut aller. Le Lion, c'est le signe qui est en face de chez nous. Donc si on est dans les échanges, dans la complémentarité, pas dans les rapports de force, tout se passe bien. Mais le problème, il y a un problème,
c'est Uranus. Uranus, il est en Taureau, je vous rappelle. Et ça veut dire qu'il est en tension avec le Verseau dans le secteur de tout ce qui est lié à la famille. Donc, du coup, ça veut dire que c'est un peu comme si on mettait de l'huile sur le feu. Troisième décan, surtout, les autres, vous êtes protégés, eh bien, ça peut partir en cacahuète n'importe quand, au moment où vous y attendez le moins. Et ça touche tout ce qui est familial. Donc, c'est vrai que c'est une période où il faut faire, à mon avis, très, très attention à ce que l'on peut pas dire, parce que la communication se passe bien, mais attention à des choses totalement inattendues qui peuvent arriver. C'est lié à l'amour, c'est lié ça peut même être aussi Mars. Mars, c'est l'action, hein, donc roulez peut-être un peu moins vite. Et là, je m'adresse à vous, le troisième décan. Donc, je serai aux premières loges pour en parler. Vous avez le droit de me donner de vos nouvelles, hein, troisième décan. Ça me fera plaisir de savoir comment vous traversez cette période en ce moment avec cet Uranus qui est en tension avec votre signe et avec Vénus et Mars qui en rajoutent une couche. Ça me fera très plaisir. La pleine lune, profitez-en ce jour-là pour méditer. Ben oui, elle est en Capricorne, dans le secteur des bilans. Donc, faites le vide, mettez-vous dans un coin. Sur une île déserte, ce sera encore mieux. Et puis, ce sera yalla, quoi. La vie est belle, hein. Bon, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous envoie mes meilleures ondes et tout se passera bien. Il suffit de le vouloir pour le croire ou de le croire pour le vouloir et les choses s'arrangent. Vous me suivez? Belle semaine à vous, mes Verseaux. Troisième décan. On termine toujours par les mêmes. Nos poissons. Alors, c'est cool pour vous cette semaine, je suis contente. Oui, le soleil est en Cancer, il illumine le secteur de l'amour, de la créativité des enfants. Mercure, la communication, ça se passe bien aussi avec eux. Vous avez plein de bonnes idées, vous avez envie de sortir, de bouger, de rencontrer du monde. Et puis, les planètes qui se trouvent en Lion, c'est-à-dire Vénus, l'amour, et Mars, sont positives dans votre vie quotidienne, dans votre travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez savoir lier l'utile à l'agréable, ça veut dire que vous allez savoir faire des pauses récré, ça veut dire aussi que si vous vivez l'amour dans votre vie professionnelle ou peut-être que vous pouvez rencontrer l'amour sur votre vie professionnelle, vous serez carrément bien, enchanté. Ça veut dire que vous allez avoir envie de vous faire plaisir même si vous bossez. Donc tout ça, c'est plutôt extrêmement sympathique. On rajoute aussi à ça Jupiter, la planète de la chance, accompagnée donc d'Uranus, qui vous font, ces deux planètes-là, un bien fou dans le secteur de votre entourage proche. Ça veut dire, premier décan, que la chance peut venir par rapport à l'entourage que vous avez autour de vous et que vous, le troisième décan, vous avez envie de changer d'entourage, de bouger les meubles, de changer autour de vous les choses, peut-être d'une manière complètement inattendue. Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je reviens aussi sur Saturne, qui concerne essentiellement le premier décan. Donc Saturne, ça vous amène ce côté profond, cette sagesse ancestrale, mais ça peut amener des coups de fatigue aussi. Donc c'est l'été, hein. Alors pensez au transat sous l'olivier ou hamac et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Donc en clair, vous avez l'obligation de ralentir, surtout vous, le premier décan. 3 juillet, ce sera la pleine lune, elle vous sera totalement positive. Donc c'est une soirée géniale pour voir vos copains, hein, puisqu'elle sera en sextile avec votre signe. Donc c'est vraiment une soirée pour faire des plans sur la comète, des projets, et pourquoi pas des projets de partir en mer avec vos amis, en voilier, faire un tour de balade en mer. Vous êtes, vous, un adepte de l'océan, donc c'est vraiment le moment d'y aller, quoi. En clair, c'est une semaine que je trouve très, très, très sympathique pour vous, et surtout, le fait de pouvoir et de vouloir vivre d'amour et d'eau fraîche dans votre vie quotidienne, ça va vous rendre encore plus sexy. Donc, c'est une belle semaine pour les poissons, autant dans la vie professionnelle si vous devez travailler que si vous êtes aussi en vacances. Voilà, je vous souhaite Alors, je ne vous ai pas parlé de Jupiter et Uranus? Oui, hein, j'en ai parlé. Jupiter pour le premier décan, la chance est là, sachez aussi en profiter. Belle semaine à vous, les poissons. Et ben voilà, je l'ai faite. Yalla, ma nouvelle semaine du mois de juillet.
bientôt, je vais sortir d'ici. Et j'irai certainement vous raconter les étoiles sur une jolie île, et vous me direz laquelle. En tout cas, je vais faire ça très prochainement. J'ai des choses à vous dire. Donc, l'horoscope de l'été, ça va être sur Do It in Paris. Vous allez avoir le lien avec cette vidéo. C'est tout l'horoscope pour l'été. Donc de juin, fin juin à fin septembre que je vous raconte. Donc, si vous êtes en duo, si vous êtes en solo, quelle forme vous allez avoir et quelle sera l'ambiance pour chaque signe. Voilà. C'est une période toujours un peu troublée, troublante, les deux, hein. Et je voudrais vous reparler des nœuds nord et des nœuds sud. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on a ce nœud nord en taureau et ce nœud sud en face qui est dans le signe du scorpion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en plein nettoyage sur un plan collectif. C'est quoi un nettoyage? C'est ce qui se passe actuellement sur la planète Terre. C'est-à-dire que le nœud sud, au niveau collectif, c'est un karma collectif, c'est-à-dire des choses que notre humanité a pu globalement ensemble vivre. Et tout ce qui vient du sud, c'est ce sur quoi nous avons à travailler. Et le nœud nord, c'est ce vers quoi nous devons aller. Ça, je vous l'ai déjà dit. Nous devons aller vers des valeurs taureaux et nous devons guérir de tout ce qui est lié à l'ombre du scorpion. Chaque signe a un côté lumière et un côté sombre. C'est pour ça pour chaque signe. Et il se trouve que depuis 1 an et demi, eh bien, nous avons travaillé sur cet axe-là, l'axe du taureau-scorpion. Le 18 juillet, eh bien, ces axes-là changeront. Je crois que c'est le 18 ou le 18 exactement. Le nœud nord, nœud sud seront sur l'axe Bélier-Balance. Nous devrons aller vers des valeurs Bélier. Nous allons devoir travailler sur le côté Balance, l'indécision de la Balance, mais j'aurai le temps de vous en reparler la semaine où les nœuds nord, nœuds sud vont changer. En attendant, c'est une période où nous avons tous à travailler sur nos excès, sur nos parts de jalousie, de violence, de destruction. Vous savez que la planète qui correspond au Scorpion, c'est Pluton, le chaos, la destruction, dans le but de reconstruire. Et donc, nous avons tous à travailler sur cette ombre-là, nos moments de colère, d'excès, de violence, de possession, pour aller plus vers des valeurs de type taureau. Le taureau, c'est un vénusien, sa planète, c'est Vénus, la planète de l'amour. Le taureau, c'est un signe ancré, c'est un signe de terre, alors que le scorpion correspond à l'eau, mais les eaux troubles de l'inconscient. Nous avons tous à guérir notre inconscient en ce moment sur le plan collectif et individuel, bien évidemment, pour aller vers le taureau. Le taureau qui, lui, est ancré, se conforte dans des plaisirs simples au niveau de la vie. C'est le sensuel, c'est le gourmand de la vie, quoi, hein, le taureau. Et c'est celui qui aime la simplicité et qui est proche de la nature. Aussi, c'est une période où se rapprocher de la nature, nous balader en pleine campagne, au bord de la mer, peut vraiment nous rééquilibrer au niveau de nos chakras. Et là, je dis pas, enfin, je le dis pas avec le sens de l'humour, mais je vous le dis réellement. C'est vraiment quelque chose d'essentiel en ce moment, puisque si individuellement chaque personne va bien, au niveau collectif, ça ira de mieux en mieux, puisque nous projetons à l'extérieur tout ce que nous portons à l'intérieur. Donc, on a, plutôt que de regarder ce qui se passe chez le voisin, commencer à travailler sur nous. Il y a quand même beaucoup de boulot. C'est la raison pour laquelle j'avais écrit ces 2 bouquins, dont Mon boss, c'est l'univers, pour vous donner plein d'outils pour que vous réussissiez à travailler sur vous. Je vous rappelle que sur mon site murielsiron.fr, eh bien, vous avez un coffret qui correspond pour ceux qui n'aiment pas lire, même si dans ce livre, vous avez des endroits pour écrire, c'est un peu comme un cahier de devoirs. Eh bien, sur mon site murielsiron.fr, vous pouvez acheter le coffret qui, lui, s'appelle « Embellir votre vie en 21 jours » et où chaque jour, vous pouvez avoir une vidéo, faire une vidéo et surtout utiliser l'outil, puisque le but est d'utiliser l'outil. Je voudrais aussi revenir sur cette période un peu compliquée où quelques signes sont plus dans le collimateur, et je recite évidemment les 3e décans des taureaux, qui sont en plein bouleversement, des lions, des Verseaux et des Scorpions. Donc, le but de tout ce que je vous raconte n'est pas de vous faire peur, mais c'est juste de vous donner
un peu des outils pour comprendre un peu ce qui joue en ce moment et comprendre qu'on peut partir. Certains signes peuvent partir plus vite que d'autres et partir au quart de tour. Et que quand on le sait, eh bien, ça permet d'anticiper et de prendre de la hauteur. La prétention, si prétention il y a, de ces horoscopes, bien c'est uniquement ça. C'est prévenir plutôt que guérir. C'est de vous donner des outils pour prendre de la hauteur parce que je suis certaine que tout n'est pas écrit et que beaucoup de choses dépendent de nous, de notre libre arbitre, mais surtout de notre comportement vis-à-vis de la vie, des événements et vis-à-vis des autres aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous donne tous ces outils, prendre la douche froide, travailler avec le double de lumière le soir avant de s'endormir, la méthode de mon ami Jean-Pierre Garnier-Mallet, sont des outils aussi essentiels et importants pour aller bien au quotidien. Il y a aussi le verre d'eau, il y a la convention, il y a tout ça. Je reprendrai mes conseils dans pas très longtemps, mais là, j'avais trop de choses à vous dire. En tout cas, merci pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux. Nous avons passé largement la barre des 5000 et nous nous dirigeons tranquillou vers la barre des 6000. Et ce sera pour bientôt. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Belle pleine lune du 3 juillet. Vous avez vu, hein? Même pas oublié. Je suis fière de ne pas avoir oublié.